Faure Gnassingbé, candidat à sa propre succession au Togo. Il brigue un 4e mandat après modification de la Constitution en mai dernier. Le scrutin présidentiel aura lieu le 22 février prochain. On en parle avec la coordinatrice du collectif Togo Debout Europe, Brigitte Améganvi. Bonjour. Bonjour. Vous représentez donc la société civile et sa diaspora qui va voter pour la première fois. On va revenir vers vous, mais d'abord, retour sur cette campagne présidentielle qui se poursuit au Togo. 7 candidats en lice. Les enjeux avec Laure de Matos et Emmanuel Sodji. Au début des années 2000, Agbeyome Kodjo a été le premier ministre de Feu Gnassingbé Eyadema, le père de l'actuel chef de l'État togolais. Il entend aujourd'hui incarner l'opposition dans son pays et croit en ses chances à moins de 2 semaines du scrutin présidentiel. Et le 22 février au soir, nous ramenerons la victoire pour le peuple togolais. Agbeyome Kodjo a rallié à lui plusieurs figures de l'opposition togolaise, comme Brigitte Adjangbo Johnson, devenue sa porte-parole, et qui pense que cet ancien cacique du pouvoir peut mieux que quiconque le mettre en difficulté. Il sera difficile au régime de mettre en œuvre encore sa machine à frauder, que nous connaissons mieux maintenant. N'oubliez pas que nous avons comme candidat quelqu'un qui était du système, qui connaît cette machine. L'issue de la présidentielle du 22 février fait peu de doute. Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 par favori. L'enjeu est plutôt de savoir s'il y aura ou pas un second tour et qui fera face, le cas échéant, au président sortant. Jean-Pierre Fabre a été intronisé par son parti, l'ANC, en octobre dernier. Ce sera sa 3e présidentielle. Chef de file historique de l'opposition togolaise, il joue sa survie politique tout en doutant de la transparence du scrutin à venir. Bien que vous ayez voté pour Jean-Pierre Fabre, si le vote est détourné sur un autre, c'est vous qui êtes volé également, bien sûr, Jean-Pierre Fabre. Donc vous avez, avec Jean-Pierre Fabre, la responsabilité de lutter ensemble pour que le vote ne soit pas détourné. L'opposition part en ordre dispersé, 6 candidats s'en réclament. Mais pour certains partis, dont le PNP, il est inutile d'y participer, comme l'explique cet homme qui témoigne anonymement par peur des représailles. Pour avoir une bonne élection libre et transparente, il faut que toutes ces institutions-là soient vraiment équilibrées, soient constituées d'une manière équilibrée, en passant par la CENI, la Cour constitutionnelle et autres. Il faut équilibrer ces domaines-là. Des institutions indépendantes et une transition politique, c'est ce que continue de réclamer le PNP, qui a été le fer de lance des manifestations monstres anti-Gnassingbé en 2017 au Togo. Voilà, des manifestations qui n'ont rien donné. Faure Gnassingbé, candidat en 2020. Comment voyez-vous cette campagne électorale qui se profile ? Alors, cette campagne électorale et ces élections du 22 février, pour les organisations de la société civile que je représente, avaient représentent deux enjeux. Le premier, c'était d'offrir une porte de sortie honorable au président Faure Gnassingbé, qui s'est propulsé au pouvoir, qui s'est accaparé du pouvoir à la mort de son père, à l'issue d'un triple coup d'État. Et après l'assassinat de nombreux Togolais, évalués entre 500 et 1000 morts, pour qu'il puisse accéder au pouvoir. Et il est accédé au pouvoir avec une escroquerie, en bananant en quelque sorte, permettez l'expression, ses pairs, à qui il avait promis de faire un mandat pour redorer le blason de son père et de s'en aller. Mais aujourd'hui, il se trouve que Faure Gnassingbé est candidat. Alors comment faire voilà. Alors que l'opposition est désunie? Elle n'a pas réussi à trouver un candidat unique. Alors le deuxième enjeu, c'était donc de permettre à la population, qui a effectivement, vous l'avez dit, énormément souffert au cours de ces manifestations, qui ont été réprimées dans la violence, il y a eu des morts, etc., d'exprimer son ras-le-bol dans le secret de l'isoloir et dans les urnes. Alors, effectivement, ça n'en prend pas l'air parce que Faure Gnassingbé aura décidé de sortir comme sortent les dictateurs, c'est-à-dire... Mais l'opposition dans tout ça... Alors, l'opposition dans tout ça, nous pensons que les élections à 2 tours font partie des quelques réformes constitutionnelles qui ont été faites. Voilà, là, ça sera l'occasion, par exemple, d'avoir un vrai face-à-face
entre l'opposant et Faure Gnassingbé, si éventuel second tour il y a? Et il était important de permettre à un certain nombre de leaders de l'opposition de se mesurer et de savoir ce que chacun vaut. Et c'était important également parce qu'une partie de la population, effectivement, le sujet le disait, ne souhaite pas participer à cette élection-là. Mais la condition pour que la population se mobilise véritablement pour aller voter, c'est que chacun trouve à peu près ses candidats dans le lot. Et surtout que certains candidats ont appelé au boycott, alors qu'on sait que la politique de la chaise vide n'est pas forcément la solution, on est d'accord? Et il y a des gens qui ne voteront jamais pour un candidat qui a été, qui vantent d'avoir servi feu Gnassingbé Eyadema. Donc il était important qu'il y ait une pluralité des électeurs et c'est important également que les différents candidats qui représentent la mouvance démocratique puissent mutualiser leurs efforts pour faire exercer un travail de vigilance dans les bureaux de vote, dans la centralisation, la transmission et la centralisation des résultats, et puissent vérifier que la proclamation des résultats est conforme à ce qui a été constaté dans les bureaux de vote et à la volonté. On va revenir sur ce processus électoral, mais d'abord sur cette candidature de Faure Gnassingbé. On va écouter ce qu'en pense ce militant du parti au pouvoir UNIR. Oui, c'est l'homme de la situation. Il a de l'expérience, il a un bilan positif. Il a lancé le PND, donc il faut poursuivre l'œuvre déjà accomplie pour amener le Togo au bon port. Voilà, le PND, le Programme national de développement, c'est Bou qui dit que Faure Gnassingbé est l'homme de la situation en matière de développement, aussi en matière sociale. Certains militants évoquent même l'homme d'expérience aguerri face aux défis sécuritaires. Vous en pensez quoi? Tout dépend de quelle expérience on parle. Si c'est une expérience en termes de torture, en termes de massacre, en termes d'incendie, des marchés, effectivement, pour déposséder toutes ces femmes qui de tout temps au Togo ont été des battantes, ont mis en place des commerces qui font la renommée de la femme africaine dans l'ensemble de la sous-région et qui ont vu leurs marchandises partir en fumée un jour parce que les gens proches du régime ont décidé d'y mettre le feu. Et quand certains parlent que Faure Gnassingbé est finalement l'homme de la situation contre le terrorisme qui gangrène autour des pays du Togo, vous en pensez quoi? Le problème, c'est que le terrorisme, il est déjà sur le territoire togolais et c'est l'armée, les forces de sécurité qui l'exercent contre leur population. Donc ils n'ont pas besoin d'en importer d'autres. Le terrorisme est national au Togo. En tout cas, on l'a dit, la diaspora pourra voter cette fois, et ça aussi, c'est une première. Escroquerie. Ah oui? Oui, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie parce que au jour d'aujourd'hui, il a fallu avoir recours à un article de l'agence de presse Xinhua pour savoir que tout le processus d'enrôlement sur les listes électorales dans le monde entier a abouti à l'enrôlement de 348 Togolais de par le monde. Sur les 1 500 000 Togolais de la diaspora, comment vous expliquez cela? À Paris. Tout simplement parce que toute obstruction a été faite pour que personne ne puisse s'enregistrer, c'est-à-dire à part le personnel diplomatique et leurs enfants et les quelques... Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Ce qui s'est passé, c'est que la révision constitutionnelle, la révision constitutionnelle a été faite. Il fallait une révision du code électoral pour permettre à la diaspora de voter parce que les dispositifs n'étaient pas en place. Ce nouveau code électoral a été fait début novembre. Et donc, 3 semaines après, on a reçu un courrier du ministre des Affaires étrangères, convoquant les Togolais de l'extérieur à aller s'enrôler pendant deux jours, étendu ensuite à 3, avec la fourniture de trois pièces d'identité, un passeport et une carte d'identité togolaise en cours de validité et une carte consulaire datant de plus de 6 mois. Alors que depuis 18 mois ou quasiment depuis 2 ans, tous ceux qui s'étaient présentés
dans les ambassades pour avoir leur carte consulaire. On leur disait que la machine était en panne et qu'ils ne pouvaient pas l'avoir. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu voter, pas par manque d'informations ou quoi? Non, ça a été organisé exprès. Et de toute façon, les délais dans lesquels la loi a été prise, vous connaissez la convention de Bamako qui dit qu'on ne doit pas changer une disposition qui a un impact sur une élection au moins 6 mois avant la date de l'élection. Là, les dispositions ont été modifiées 1 mois avant l'enrôlement, et donc les gens n'ont pas été informés, et il y a eu obstruction pour que les gens ne puissent pas aller s'inscrire sur. Et c'est l'autre critique de l'opposition, le manque de transparence. On l'a entendu dans le sujet, vous en parliez aussi. On va écouter ce qu'en pense le pouvoir en place. Le ministre togolais des droits de l'homme, Christian Trimua, était notre invité la semaine dernière. Sur la transparence du scrutin, le gouvernement a mis tous les moyens en œuvre pour que ce scrutin soit transparent. La présence de l'OIF, de la CEDEAO sur l'audit du fichier électoral, la constitution des institutions, mais également le financement des partis politiques pour leur permettre de pouvoir combattre à armes égales dans cette élection. Voilà, ces mesures vont-elles permettre à l'opposition de combattre à armes égales, comme le dit le ministre Trimua? La CEDEAO avait dirigé le processus qui a amené Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005 avec les élections qui ont été qualifiées par le monde d'élections calamiteuses. Mais là, en l'occurrence, il y a eu un audit de fait avec l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF avait fait également en 2015 un audit du fichier électoral. Et qui dit que le fichier électoral est conforme aux standards internationaux. Non, pas du tout. Cette fois-ci il raconte ce qu'il veut, le ministre. Est-ce que vous croyez sincèrement que les Togolais qui ont été martyrisés, barbarisés, embrigadés, etc., vont lancer un appel au président Faure Gnassingbé pour qu'il continue son 4e mandat? Ça n'a pas de L'opposition réclame. Et d'ailleurs, je vous dirais, le financement des partis politiques dont il parle, qui nous apporte la preuve que le moindre centime a été débloqué la campagne électorale a commencé depuis 3 jours. Il n'y a pas encore eu le moindre centime qui a été débloqué. Tout est un tissu de mensonges pour permettre la réalité. Et l'opposition qui réclamait aussi la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Gnassingbé serait plutôt d'accord avec cette proposition? Non, pas du tout. Ils prétendent qu'ils vont respecter le code électoral et que le code électoral ne prévoit pas une publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Le code électoral ne prévoit pas non plus prévoit que les listes électorales soient affichées dans les bureaux de vote pour que les électeurs puissent savoir où ils doivent voter. Les listes électorales ont été affichées et dans les minutes qui ont suivi, tout a été arraché. Il nous reste quelques secondes. Je rappelle juste qu'une marche sera organisée le 22 février à Paris, jour de la présidentielle, devant l'ambassade du Togo. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que nous allions montrer que nous sommes plus que 28 Togolais en France et que nous avons l'intention nous voulons voter. Alors, si le gouvernement ne nous permet pas de voter, nous organiserons notre vote pour nous faire entendre. Brigitte Ameganvi, merci. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du collectif Togo Debout Europe. Fin de ce journal. À très bientôt pour un nouveau tour de l'actualité africaine.